Bonjour, je suis Marie Varlin, présentatrice télé, auteure du livre Le secret du bien-être et conférencière. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 clés pour retrouver confiance en soi et également pour écouter sa petite voix intérieure. Avant toute chose, je vais te dire comment avoir toutes les informations sur le livre Le secret du bien-être. Donc il te suffit tout simplement d'aller sur le site internet www.lesecretsdubien-être-book.com. Tu auras donc toutes les informations sur mon livre, les extraits et ainsi que sur mes différentes activités. Deuxièmement, tu peux également aller voir sur mon Facebook où tu auras des astuces, des conseils bien-être. Donc sur le Facebook Le secret du bien-être. Donc le Facebook Le secret du bien-être avec la petite photo en bleu. Et dernièrement, donc troisièmement, tu peux aller regarder toutes les différentes vidéos que j'ai pu réaliser jusqu'ici sur le développement personnel avec les différents sujets sur comment retrouver sa motivation, etc. sur mon Facebook Mandy, M-A-N-D-Y 2 fois. Voilà. Alors pour commencer, je te dirais, il n'est pas toujours facile d'être à l'écoute de soi. Il n'est pas toujours facile de savoir si ce que l'on fait est bien, si ce que l'on fait est bon, si cela va mener à des choses positives ou si cela va mener à des choses négatives ou si c'est bien pour nous ou pour les autres. Alors, il te suffit simplement, je te dirais, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, eh bien d'être à l'écoute de ton moi intérieur. Et pour cela, première clé, il te suffit de te reconnecter avec ton soi intérieur. Pour cela, n'hésite pas à te mettre à la méditation. Donc, je reprends mes notes. Donc, n'hésite pas à calmer le mental et à te reconnecter avec toi-même. Pour cela, il existe différentes solutions, différentes façons et différentes méthodes. Renseigne-toi auprès des spécialistes du bien-être. Il existe toutes sortes de formes de méditation que tu peux apprendre et pratiquer chez toi régulièrement et cela apaisera tes pensées, les pensées négatives, cela te reconnectera avec ton soi intérieur. Premièrement, se reconnecter avec soi-même. Deuxièmement, il te faut, et je te dirais, il te faut faire des choses que tu aimes. Si tu ne fais pas des choses que tu aimes, comment veux-tu être bien avec toi-même? Comment veux-tu être à l'écoute de toi-même si déjà tu n'es pas en connexion avec toi-même et si tu ne donnes pas à ton corps ce dont il a besoin? Alors je te dis à toi qui m'écoutes, fais principalement des choses que tu aimes. Si tu es perdu, si tu as un manque de confiance en toi, si tu ne sais plus où tu en es dans ta vie, eh bien reconnecte-toi avec toi-même et commence par faire uniquement, si tu le peux bien sûr, des choses que tu aimes ou principalement des choses que tu aimes. Et tu verras que tu retrouveras le chemin de la sérénité. Troisièmement, il te faut bouger, il te faut sortir et rencontrer des gens. N'hésite pas à bouger, n'hésite pas à sortir, à programmer des sorties intéressantes, toujours des choses que tu aimes, et à sortir, à voir du monde, à bouger, à faire du sport. Donc tu peux faire du sport à la maison, tu peux t'inscrire dans une salle de sport, tu peux aller marcher, tu peux faire tout un tas de choses qui fait que tu bougeras et que tu ne resteras pas statique dans l'immobilité et enfermé chez toi. Reconnecte-toi avec la nature. La nature est ce qu'il y a de plus important et de plus propice à une reconnexion totale avec ton moi intérieur. Donc n'hésite pas à te reconnecter en allant marcher par exemple en plein air au bord de la plage, dans les bois, etc. Quatrième clé, il faut suivre les signes, il faut écouter la voix intérieure, il faut suivre les signes. Quand je dis suivre les signes, quelquefois par exemple, il peut t'arriver en allumant la radio d'écouter les paroles de cette chanson et de te dire tiens, mais tout à l'heure je me suis posé la question, est-ce que je devais faire telle ou telle chose? Mais dans cette chanson, ça me fait comme un écho parce que finalement cette chanson répond à la question que je me suis posée tout à l'heure. En allumant la télé également, tu peux par exemple entendre la réponse à la question que tu te posais précédemment, quelques heures auparavant, la veille ou le matin au réveil, parce que
finalement tu auras pris soin de te reconnecter avec ton soi intérieur le matin et que dans la journée, eh bien, tu auras la réponse. Tu auras la réponse sous une forme quelconque, soit en allumant la télé, soit en allumant la radio, soit en écoutant quelqu'un autour de toi parler, par exemple une conversation, et soudainement, eh bien, tu entendras ces deux personnes parler et tu te diras, mais tiens, mais il a dit ça, mais c'est ce que je dois faire. Ou alors, prends un livre, et un livre que tu es en train de lire, par exemple, tu as toujours 2 ou 3 livres que tu es en train de lire sur ta table de chevet. Prends-en un au hasard et puis ouvre-le en plein milieu du livre. Ouvre-le au hasard et tu découvriras que en lisant les lignes que tu as envie de lire au hasard toujours, eh bien tu auras la réponse à ta question. Donc sois à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit à la radio, à la télé, dans les livres, si tu veux avoir une réponse précise. Mais tu peux également avoir des réponses avec la numérologie, par exemple, avec les chiffres. Par exemple, si tu regardes le réveil et que sur le réveil, il y a, je sais pas moi, 3h33, ben, tu vas voir qu'il y a beaucoup de 3. Tu peux aller voir la signification du chiffre 3, par exemple. Ça peut te mettre sur la voie de ce que tu dois faire ou ne pas faire. Donc n'hésite pas à te connecter, toujours cette connexion intérieure avec soi-même pour te guider dans tes choix, dans tes actions de la vie de tous les jours. Et ainsi tu retrouveras la confiance. Nous sommes tous guidés, nous avons tous en nous cette voix intérieure que nous n'avons pas appris à écouter parce que nous sommes perpétuellement en mouvement. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait tout le temps être en mouvement et que ce n'est pas bien de rester immobile. Parce que c'est être feignant de ne rien faire, c'est être quelqu'un de fainéant de ne rien faire. Alors on nous a appris qu'il fallait toujours être dans l'action, sauf lorsque l'on va se coucher le soir ou lorsqu'on regarde par exemple un film, etc. Mais lorsqu'on regarde un film, nos pensées sont également prises par le scénario, les actions du film, etc. Il faut savoir de temps en temps se mettre en retrait et être à l'écoute de ses propres pensées intérieures. Et enfin, la dernière clé, c'est la plus logique. Si tu fais tout ce que je t'ai dit précédemment, eh bien, il te suffira simplement de passer à l'action en étant conscient de ce que tu dois faire parce que tu auras eu les signes précurseurs, tu auras eu les réponses qu'il te faut dans tout ce que tu auras appris à écouter parce que tu auras appris à être à l'écoute de toi et tu auras eu ces réponses. Alors tu sauras ce qu'il te faut faire et il ne te suffira plus qu'à passer à l'action. Et lorsque tu passeras à l'action, tu verras que tu seras dans la confiance parce que tu sauras que rien ne pourra t'empêcher bien d'avancer et de faire ce que tu as envie de faire. Et si tu y crois, ben alors là, c'est le summum. Si tu y crois, ben ce sera encore mieux parce que là, rien ne pourra t'empêcher de réussir et d'y arriver. Voilà, je t'ai donné toutes les clés pour écouter ta voix intérieure et retrouver confiance en toi. Donc calmer le mental, se reconnecter avec soi-même, également faire des choses que tu aimes, bouger, sortir, rencontrer des amis, faire des sorties, écouter les signes qu'il y a autour de toi et enfin passer à l'action tout en étant dans la confiance et en sachant que rien ni personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu dois faire. C'est ma phrase préférée. Rien ni personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu dois faire et ce que tu veux faire dans la vie. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à partager autour de toi l'information pour les personnes qui en ont besoin, pour tes proches, tes amis, ta famille. Et moi, je te dis à très bientôt dans Weekend Vibes. Je te dis à très bientôt.